Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons encore dans notre temps de prions la parole de Dieu, où nous venons entendre le Seigneur, où nous venons adorer le Seigneur, où nous venons crier vers notre Dieu. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors c'est encore avec joie que nous venons dans la présence glorieuse de notre Seigneur, venir adorer le Dieu seul, l'unique, lui qui est l'alpha et l'oméga. Il n'y a point d'autre Dieu à part lui, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ne nous laissons pas mentir. Venons dans la présence de ce Dieu qui est vivant. Non pas ces dieux morts, mais ce Dieu vivant, au-dessus de tous les dieux. Venons adorer Jésus, le roi des rois, lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le Dieu devant qui tout genou fléchit. Alors en ce vendredi, nous venons adorer notre Seigneur. Nous venons encore avec joie au pied de la croix du Maître, au pied de Jésus, l'entendre nous parler. En ce jour où nous clôturons la semaine, en ce vendredi, nous voulons déjà rendre grâce à Dieu de nous avoir gardés depuis le lundi et aujourd'hui vendredi. En ce début de week-end, disons merci au Seigneur de nous avoir épargnés de beaucoup de choses, de nous avoir épargnés du malin, épargnés des incidents, épargnés des accidents. Et alors rendons grâce aussi à Dieu, parfois aussi pour cette difficulté, parce que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors rendons grâce en tout temps et en toutes circonstances. N'attendons pas simplement les moments joyeux pour rendre grâce à Dieu. N'attendons pas aussi la fin d'une chose pour rendre grâce à Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la meilleure action de grâce, c'est celle qu'on rend même au début, avant d'avoir vu l'accomplissement, d'avoir achevé quelque chose. Tu commences un travail, commence à rendre grâce à Dieu. Alors c'est aussi comme ces enfants qui passent le bac, mes frères et sœurs. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Même avant de composer, rendez déjà grâce à Dieu pour l'examen. Parce que rendre grâce à Dieu, avant même d'avoir obtenu la chose, c'est un grand signe de foi. Un grand signe de confiance. Alors là, le Seigneur n'a pas d'autre choix que de venir encore t'accorder ce que ton cœur désire. Mais il faudra que cela soit aligné selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alors bénissons le nom du Seigneur et élevons son saint nom. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Merci Saint-Esprit de venir disposer encore chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit d'ouvrir nos oreilles, les oreilles de notre cœur, les oreilles de notre corps. Merci Saint-Esprit de nous ouvrir au mystère de la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit, toi l'enseignant. Enseigne-nous toutes choses, comme Jésus nous l'a dit. Et rappelle-nous ce que le Christ a enseigné. Rappelle-nous ce que nous avons déjà entendu parfois, mais nous avons oublié. Oui, Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, il vous rappellera ce que je vous avais dit. Alors que la parole de Dieu ne s'efface pas en nous, parce que tu es là pour ramener tout cela en nous, Saint-Esprit. Alors merci Saint-Esprit de nous guider encore, de nous enseigner. Merci Saint-Esprit de disposer ce moment d'écoute de la parole de Dieu. Sature cette atmosphère, Saint-Esprit, de ta présence, de ton feu. Et nous invoquons le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous lave de toutes nos fautes durant cette journée, de toute mauvaise parole, que le sang de Jésus purifie nos pensées, purifie tout ce qu'on a pu faire
de mal. Alors nous implorons, Seigneur, aussi ta miséricorde. Prends pitié de chacun d'entre nous. Si tu retires les fautes, Seigneur, qui subsistera? Alors nous nous immergeons dans le précieux sang de Jésus. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ta purification. Merci pour ce sang qui coule sur nous et nous lave. Alors nous approchons maintenant propres et saints dans ta présence. Nous sommes lavés de tout péché et nous le croyons. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons cet enseignement de Jésus. Et aujourd'hui, nous clôturons avec ce thème où on parle des difficultés liées à la mission. Et dans ces difficultés liées à la mission, le Seigneur nous donne quelques avertissements, si on peut le dire ainsi. Alors nous allons écouter le Seigneur qui a encore cette parole qui est vie et esprit, qu'il relâche sur nous et qu'elle accomplisse ses œuvres en nous. Alors ce soir, que nous soyons cette terre fertile, que le sémeur, Jésus qui est le sémeur, il vient s'aimer en nous, qui sommes une terre fertile. Ne soyons pas cette terre rocailleuse, ne soyons pas cette terre pleine de ronces, où l'on sème à cause des soucis de la vie. La sémence ne porte pas. Ou encore, nous sommes comme dans cette terre avec des pierres, où la sémence a du mal à s'enraciner et cela meurt. Ou encore lorsqu'on jette une sémence sur le bord du chemin, et là le malin vient et il prend tout, il s'en va. Mais nous voulons que nous soyons cette terre où le Christ vient s'aimer, et que cette terre, cette sémence germe et qu'elle porte du fruit, et que ce fruit demeure, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est ce que le Seigneur veut de nous. Que nous portions du fruit et que ce fruit demeure, que la parole de Dieu demeure enracinée en nous. Alors le Seigneur nous enseigne, lui qui nous envoyait déjà en mission, proclamer la parole de Dieu, prêcher, guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux et toutes sortes de choses, toutes sortes de miracles, parce que Jésus a dit, vous ferez bien plus que moi. Alors il nous envoie accomplir tout cela. Et il nous disait déjà qu'il y a des épreuves dans la mission. Il y aura des difficultés, mais de ne pas craindre, de rester ferme. Et aujourd'hui, le Christ Jésus poursuit cet enseignement. Et il commence par nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me régniera devant les hommes, moi aussi, je le régnierai devant mon Père qui est aux cieux. Alors quand Jésus nous envoie en mission, nous devons de défendre, nous devons de parler de Jésus. Nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus. Alors nous devons nous déclarer devant les hommes comme appartenant à Jésus, comme étant des disciples de Jésus. Nous ne devons pas avoir honte, nous ne devons pas avoir peur, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si on a honte de parler de Jésus devant les hommes, si on a honte d'affirmer que nous sommes des enfants de Dieu, si on a honte de dire que nous sommes des chrétiens, alors Jésus aussi aura honte de nous auprès du Père. C'est ce qu'il nous dit. Alors nous devons d'affirmer notre foi, de s'affirmer en tant qu'enfant de Dieu, d'être fier de dire que je suis serviteur du Christ, messager du Christ, apôtre du Christ, prêtre de Jésus-Christ, pasteur de Jésus-Christ, chanteur de Jésus-Christ, intercesseur de Jésus-Christ. Alors, la mission que le Seigneur t'a confiée, tu dois l'accomplir avec fierté. Parfois, on peut se rendre compte que quand les chrétiens arrivent dans un milieu, ils ont parfois honte de parler de Dieu. Ils cachent parfois même la croix, ils cachent. Parfois, ils ont honte qu'on se moque d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, mais Jésus, qui ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de courage, il nous dit de nous déclarer devant les hommes. On doit affirmer notre foi. Parce que si on réunit Jésus devant les hommes, lui aussi va nous régner. Alors n'ayons pas honte d'être des serviteurs de Dieu.
N'ayons pas honte d'être des messagers du Christ. N'ayons pas peur, n'ayons pas crainte, ne nous gênons pas de parler de notre foi. Mais Jésus qui est toujours bon, on peut le voir un peu avec Pierre quand il a renié Jésus. Mais Jésus est miséricordieux, il attend toujours qu'on revienne à lui. Alors peut-être, il peut arriver des moments, tu peux faiblir, tu peux avoir honte, mais bien aimé dans le Seigneur, on ne veut pas ça. On veut que tu affirmes ta foi. Mais s'il y a des circonstances où ça arrive, reviens vers ton Père, il est miséricordieux. Reprends-toi, reprends courage. Ne laisse pas la chair parler en toi, ne laisse pas la peur parler en toi. Et affirme-toi en tant qu'enfant de Dieu. Alors Jésus nous dit aussi qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter le glaive, bien-aimé dans le Seigneur. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa maison, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas pour dire que le Christ Jésus n'aime pas la paix. Au contraire, Jésus aime la paix. Voilà pourquoi il nous a dit « Heureux les artisans de paix ». Mais Jésus qui vient dans ce monde, il vient déjà trouver ce chaos. Il vient déjà trouver des hommes qui détestent leur père. Et on peut le lire dans Michée, au chapitre 7, à partir au verset 6, si on peut simplement lire là. « Car le fils insulte son père. La fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. » Et Jésus nous disait qu'il n'est pas venu à abolir, mais accomplir. Alors, ce sont des choses qui existent déjà dans le monde. Alors, Jésus est venu pour apporter le glaive. On dit même le glaive, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est aussi la vérité, c'est la lumière, c'est la justice. Donc, il est venu mettre la lumière sur toutes ces obscénités qui se passent déjà. Il est venu mettre la lumière, éclairer encore tout ce qui se faisait déjà. Il est venu apporter la justice. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors le Seigneur nous avait déjà aussi dit qu'il n'est pas venu, qu'il ne nous donne pas la paix à la manière des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la paix des hommes, souvent, c'est l'absence de guerre. C'est quelque chose d'extérieur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est circonstanciel. C'est par rapport aux circonstances, aux événements. Mais alors que Jésus nous dit, dans Jean au chapitre 14, on peut le lire. Jean au chapitre 14, au verset 27. Où Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne la paix. » Et il dit que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Alors la paix dont parle le Seigneur ici, c'est aussi d'abord une paix qui dépasse simplement les circonstances du monde. C'est une paix intérieure, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la paix du cœur. Ce n'est pas simplement la paix en l'absence des guerres, bien-aimé dans le Seigneur, en l'absence des conflits. Mais c'est une paix qui surpasse la paix de ce monde. Et c'est une paix qui va même au-delà de l'entente entre les frères et sœurs. C'est aussi déjà de rétablir la paix entre l'homme et Dieu. Parce que le péché a mis comme une cassure entre les hommes, entre le Créateur et sa créature. Alors c'est comme un conflit, c'est comme une division. Et voici un peu vers la paix où le Seigneur nous montre. Et si on revoit un peu les circonstances de ce pourquoi le Seigneur disait que je vous donne ma paix, c'est parce que les apôtres étaient effrayés en ce moment-là. Alors c'était une façon de rassurer. C'était une façon de dire que même au milieu de ces événements qui peuvent susciter la peur, mais que vous devez garder la paix, bien-aimés dans le Seigneur. Alors Jésus nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais le glaive. Alors Jésus est venu apporter la vérité, la justice. Il est venu pour éclairer, montrer que vraiment l'obscurité qui existe déjà depuis est venue restaurer. C'est vrai, il n'est pas contre. Il veut aussi rétablir l'entente entre frères et sœurs. Ce n'est qu'une image. Il n'est pas
là pour encourager la division entre frères et sœurs, entre père et fils. Bien-aimés dans le Seigneur, ça va au-delà de ça. C'est pour dire que, bien-aimés dans le Seigneur, la paix dont parle Jésus, c'est une paix qui va au-delà de tout ce qu'on peut constater dans ce monde. Il ne vient pas pour diviser ce qui est déjà uni, mais il vient révéler encore le chaos qui se passe déjà. Alors Jésus apporte ce glaive, apporte cette vérité, apporte la parole de Dieu. Et le Seigneur nous donne la paix, non pas à la manière des hommes, mais une paix qui surpasse toute autre chose. Comme cette paix qu'avait le Seigneur dans la barque, au milieu de cette tempête. Voilà la paix que le Seigneur veut nous donner. Parce que quand il nous envoie en mission, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rencontrer des difficultés, nous allons rencontrer des circonstances qui vont nous troubler. Et voilà pourquoi le Seigneur nous donne une paix qui surpasse la paix du monde. Alors ne soyons pas effrayés. Ne soyons pas effrayés. Et le Seigneur sait aussi que toutes ces choses ne vont pas disparaître. La guerre ne va pas disparaître du monde. Il y aura toujours la guerre, il y aura toujours les conflits. Alors il vient donner quelque chose de plus important, de plus grand que cela. Parce que comme aussi dans un passage, le Seigneur nous disait, il disait que la pauvreté sera toujours là. Lorsque, je pense, cette femme qui lavait les pieds de Jésus avec ce parfum d'une grande valeur. Et quand le disciple disait, mais on aurait pu vendre cela. Et Jésus lui dit qu'il y aura toujours des pauvres. Il y aura toujours la guerre. Alors le Seigneur vient nous donner quelque chose de plus que cette paix qui est parfois l'absence de guerre, qui est parfois l'absence de conflit dans le monde. Et Jésus nous dit qu'on doit l'aimer plus que tout, qu'on doit aimer Dieu plus que tout. Car il nous dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas encore pour dire que Jésus ne veut pas que nous aimons notre père ou notre mère, parce que c'est le Seigneur lui-même qui a dit « Honore ton père et ta mère ». Le Seigneur ne se contredit pas. Mais ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est qu'il doit prendre la première place. C'est qu'il doit occuper la première place dans nos vies. Nous ne devons pas placer le Seigneur en second plan. Faire d'abord passer les choses mondaines. Nos propres pères, nos propres mères. Oui, on doit aimer nos parents. Mais Jésus occupe la première place. Dieu occupe la première place. Parce que c'est aussi lui qui apporte justement ce véritable amour entre père et fils. Parce que sans Dieu, c'est aussi le chaos dans la famille, bien-aimés dans le Seigneur. Alors Jésus veut simplement nous dire de le mettre au centre de notre vie, au centre de nos activités, au centre de notre famille, au centre de toutes choses dans notre vie. Il ne nous demande pas de régner nos parents, mais il nous demande qu'il occupe la première place, qu'il soit au centre, parce que c'est lui notre Dieu, c'est lui notre créateur. Nous ne sommes que ses créatures. Ton père est sa créature, ta mère est sa créature. Nous sommes ses créatures. Alors pourquoi faire passer un homme avant le Seigneur? Le Seigneur a dit malheur à celui qui se confie à un homme. Et la parole nous dit, père et mère peuvent nous renier, mais le Seigneur, lui, sera toujours là. Oui, on a vu des pères et des mères abandonner des enfants. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce monde horrible? Des mères qui jettent des enfants dans les fosses. Mais Dieu est toujours là. Alors tu dois mettre le Seigneur au centre de ta vie. Parce que lui seul a souci de toi. Lui seul connaît tes véritables préoccupations. Parce que même ton père, ta mère ne peuvent pas connaître ce que tu vis dans le secret. Ne peuvent pas connaître tes problèmes. Mais le Dieu créateur, il est là. Omniprésent, omnipotent. Il voit tout. Il t'aide. Alors le Seigneur nous invite
à le mettre au centre de nos vies. Et Jésus nous invite aussi à porter notre croix. Alors, il faut porter sa croix à la suite de Jésus pour être digne de lui. Quiconque ne porte pas sa croix n'est pas digne de Christ. Alors Jésus nous dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Alors nous sommes invités à porter notre croix, à être prêts à surmonter les difficultés comme Jésus l'a fait. Jésus a porté sa croix. Il a porté cela pour nous. Alors nous aussi, nous sommes invités à porter notre croix et à marcher à la suite du Christ. De ne pas fuir les épreuves. Parce que la croix, ce sont les épreuves, les difficultés de ce monde. Portons même aussi la croix de nos frères. Comme Simeon a aidé Jésus à porter sa croix. Aidons nos frères à porter leur croix aussi. Alors Jésus nous dit, perdre sa vie à cause de lui, c'est la gagner, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que celui qui trouve sa vie, réellement la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de Jésus, va la trouver. Il y a une vie après cette vie ici-bas. Alors nous sommes donc invités à porter notre croix pour être dignes d'être appelés enfants de Dieu, d'être serviteurs de Dieu. C'est de porter la croix. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas simplement des moments heureux. Ce n'est pas simplement de venir manifester la puissance de guérir les malades et c'est tout cela. Non. Il y a aussi les difficultés. Il y a aussi les peines. Il y a aussi les larmes. Oui, bien aimé. Il y a la trahison. Il y a les calomnies. Il y a la mort qui nous guette, bien aimé dans le Seigneur. Il y a toutes ces difficultés parce que Jésus est passé par là. Voilà pourquoi il nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. De la même manière, quand on a traité le maître, on traitera aussi son serviteur. Alors, ce par quoi Jésus est passé, nous allons aussi passer. Et quand nous voyons des gens qui veulent manifester la gloire de Dieu, mais sans véritablement porter le fardeau, sans véritablement vivre les difficultés, alors toi qui veux marcher à la suite du Christ, arrête de te plaindre tout le temps. Porte ta croix. Le Seigneur nous invite à souffrir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous disait, on n'a pas encore souffert jusqu'au sang. Alors nous sommes invités à souffrir. Oui, marcher avec le Christ, ce n'est pas simplement souffrir, ce n'est pas pour faire peur. Mais c'est pour dire qu'il y a aussi des difficultés. Il y a des difficultés qu'il ne faut pas renier en tant qu'enfant de Dieu. Ça fait partie de la mission. Et Jésus nous dit, qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Alors celui qui t'accueille, toi que le Seigneur envoie, il a déjà accueilli Jésus. Qui a accueilli Jésus a accueilli Dieu. Alors toi, qui as Christ en toi, celui qui t'accueille a accueilli Jésus. Alors le Seigneur dit encore, qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est comme dire quoi? Tu ne peux pas, même si c'est ton frère qui est président de la République, mais si tu l'accueilles chez toi comme un simple ami, comme un simple petit frère, ben tu le recevras. Alors il va être comme avec toi comme un petit frère. Mais si tu l'accueilles en tant que président parfois, mais il fera ce qu'un président fait dans ta vie. C'est comme si tu accueilles ton frère qui est peut-être prophète, serviteur de Dieu. Tu l'accueilles comme ton simple camarade avec qui tu as grandi. C'est comme ne pas honorer le Christ qui est en lui, le Christ qu'il a envoyé. Et voilà pourquoi Jésus disait aussi que nul n'est prophète chez soi. On peut le lire dans Matthieu au chapitre 13. Et on va lire un peu ce passage. Matthieu chapitre 13 du verset 54 à 58. Je veux le dire. Il se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait des gens dans leur synagogue, de telle manière qu'il était frappé d'étonnement et il disait, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère n'est-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude?
et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Et Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles là parce qu'il manquait de foi. Et justement parce qu'ils ne l'ont pas accueilli en tant que Messie. Ils ont vu en Jésus le simple charpentier. Comme ils ne l'ont pas accueilli en tant que Messie, en tant que fils de Dieu, alors ils étaient fermés à ce qu'ils pouvaient accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas simplement, il faut voir que ça va au-delà du fait de ne pas accueillir simplement quelqu'un à cause de son titre. Mais déjà, quand on l'a fait, surtout dans le milieu spirituel, c'est comme déjà manquer de foi, c'est comme ne pas croire que cette personne, ce frère, cet ami, peut-être parfois avec qui nous avons grandi, peut être capable de guérir, d'accomplir des miracles. Alors là maintenant, ta foi se ferme. Et voilà pourquoi aussi Jésus n'a pas beaucoup accompli des miracles. Et la parole nous dit, à cause de leur manque de foi. Alors si tu accueilles véritablement un prophète en sa qualité de prophète, qu'il soit ton frère, qu'il soit ton fils, qu'il soit ton ami de longue date, que vous ayez fait des 400 coups ensemble, mais avant que le Seigneur le qualifie en tant que prophète, il a subi une transformation. Alors ce n'est plus ce simple ami que tu connais, cette personne avec qui tu papotais. C'est quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu. Alors si tu l'accueilles en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, alors tu recevras une récompense de prophète. Alors là, il pourra apporter quelque chose en tant que prophète dans ta vie. Parce que tu vas croire en lui. Alors quand tu le reçois en tant que prophète, comme il est dans ta maison en tant que prophète, tu l'accueilles en tant que prophète. Alors, ça va couler de source, bien-aimé dans le Seigneur. Il va même se mettre à prophétiser dans ta vie. Il va se mettre à accomplir les choses dans ta vie parce que tu l'as reçu en tant que prophète. Alors c'est comme aujourd'hui, on a parfois des frères et des sœurs, on a parfois des frères qui sont prêtres. Et quand je vois des personnes parler avec eux avec parfois un mépris parce qu'ils ont grandi ensemble, vraiment moi ça m'écoeure. Que tu sois mon ami, que tu sois un frère ou un petit frère, dès que tu es prêtre, je te respecte. Je te respecte. C'est vrai, il peut arriver des moments où je peux te voir parce qu'on a grandi ensemble. Mais au-dedans de moi, je m'incline parce que je sais que c'est le Christ qui est en toi. Alors respectons le sacré. Respectons le sacré. Et le Seigneur nous dit, et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Et nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à servir les plus petits que nous, à manifester la charité, l'amour, à être comme le Christ qui a servi, qui a lavé les pieds de ses disciples. Et en le faisant, on ne perdra pas notre récompense, on ne perdra pas cette grâce que le Seigneur a mise sur nous. Alors que le Saint-Esprit nous aide à être des véritables serviteurs de Dieu, à être des véritables messagers de Dieu, qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Que le Saint-Esprit nous fortifie, qu'il chasse en nous la peur lorsqu'on nous envoie en mission. Que les épreuves de cette vie ne nous effraient pas, car le Seigneur n'a pas mis en nous un esprit de peur, ni de timidité, mais un esprit de force, de puissance. Et le Saint-Esprit qui est là en œuvre en nous, nous aidera. Mettons notre confiance dans le Seigneur et il agira. Que Dieu bénisse sa parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs,